Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve et on va parler petit calibre. Nous allons parler Colt 357. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. Donc il s'agit d'un Dan Wesson, donc c'est la marque ASG qui le fait. Celui-ci c'est le modèle 6 pouces, donc en fait vous avez plusieurs variantes. Il me semble que vous avez 3, 6 et 8, donc en fait ce qui correspond à la longueur du canon. Donc le 6 pouces c'est déjà un joli jouet, et vous avez après donc le 8 pouces qui est encore plus gros. Mais là, je trouve que, enfin voilà, c'est vraiment disproportionné. C'est une réplique de poing, donc CO2. Le cartouche de CO2 vient se loger dans la poignée. Et c'est un système revolver, donc avec de véritables douilles, comme celle-ci. Vous venez loger une bille, vous venez loger votre douille. Et ensuite, c'est le même système qu'un revolver. Vous venez ici. Voilà, là pas de gaz, pas de bille, pas de souci. Voilà. Au niveau puissance, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent, le Dan Wesson il est un peu réputé, parce qu'en fait, de base, il est livré en version 2 joules, donc c'est-à-dire que vous avez des douilles comme celle-ci. La seule différence, c'est que la partie là, où moi j'ai un caoutchouc jaune, le caoutchouc va être plutôt marron. Donc à savoir que ça, c'est des douilles réductrices de puissance, donc ce qui le fait descendre sur les 1 joule. Donc voilà, si jamais un jour vous avez un doute, vous voulez vérifier deux choses. Déjà, vous avez le passage chronie, mais par contre, vous pouvez vérifier les douilles. Vous demandez qu'il les fasse apparaître, et puis si vous voyez qu'ici elles sont en couleur marron, normalement c'est pas bon, c'est que les 2 joules qui sont comme ça. Au niveau de la réplique, franchement déjà ça a de la gueule. Pareil, j'en parlais dans une autre vidéo, si jamais vous voulez faire quelque chose de scénarisé, ça peut vraiment apporter un plus. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. D'origine, vous avez donc toi, tu 6 creuses. douilles généralement le livre avec, 12 maximum, mais je crois que c'est 6. Là, vous avez ce qu'on appelle le speed loader, donc qui est très bien, qui permet en fait, voilà, vous verrouillez toutes les douilles ensemble. Et ici, vous allez libérer ceci. Et une fois que vous êtes en place, en fait, vous allez appuyer un coup dessus. Voilà, alors, je sais pas si là on voit bien, vous avez vu ça libère toutes les douilles, en fait ça vous permet de faire un rechargement du barillet complet ultra rapidement. Le gros inconvénient par contre c'est qu'effectivement les douilles, mine de rien elles se coupent, ça se paye, et surtout si vous avez plus de douilles, vous pouvez plus utiliser votre réplique, donc faut pas les perdre, et ça se perd plutôt facilement. Je pense que c'est souvent qu'en partie on a des douilles de perdu. Donc voilà. En aspect général, franchement, donc c'est full métal partout. La seule chose qu'il y a, c'est la poignée qui est en plastique. Par contre, c'est du métal partout. Donc celui-là, honnêtement, vous n'avez pas peur de le casser. Je pense que vous pouvez le jeter sur 20 mètres. Il ne bougera pas le truc. Il n'y aura pas de problème là-dessus. En termes de tarifs, il tourne aux alentours des 149 €. Alors il se trouve un peu moins cher, là c'est une moyenne que je vous prends. Donc il est quand même pas donné le bougre. Sachant que voilà, je vous montrerai un passage au chronie. C'est très sympa, mais par contre face à un GBB comme par exemple le Glock 17 ou le 1911 que j'ai pu montrer dans d'autres vidéos, c'est voilà, déjà qu'il y a 6 coups, ça n'a pas la même réactivité, enfin voilà.
Après ce qui peut être sympa, c'est suivant les parties, s'il est autorisé à prendre avec les 2 joules à certaines distances. C'est sympa parce que par contre ouais, il faut être bien, donc si on a une bonne distance c'est quand même sympa. Mais sinon voilà, c'est typique, on aime ou on n'aime pas, mais clairement par exemple dans un CQB, c'est très rare que vous verrez quelqu'un arriver avec un Dan Wesson pour jouer, quoi. C'est pas clairement ce qui est le plus efficace. Après voilà, ça reste une question de goût. À savoir, ce qui est sympa par contre, c'est qu'il a une double action, c'est-à-dire vous avez soit la simple pression sur la détente où ça fait tourner le barillet et actionner le percuteur, soit vous pouvez vraiment venir ici, le barillet se met en position et là vous avez une course beaucoup plus courte ici. Donc ça permet par exemple d'être plus précis. Enfin voilà, moi par exemple je sais que je préfère. Si je dois être en joue sur quelque chose, je serais beaucoup plus précis d'avoir armé le percuteur à l'avance plutôt que de devoir faire une pression complète au niveau de la gâchette. Là on voit la course de la gâchette est vraiment très longue. Voilà. Tandis que si on vient la raccourcir, voilà, elle est beaucoup plus courte. Hop. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc pour cette petite review sur le Dan Wesson en version 6 pouces de chez ASG. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas, comme à chaque fois, à liker, commenter, à activer la petite cloche pour nous suivre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, voilà, si vous voulez voir quelque chose en particulier, un petit peu vos avis sur la team, sur les vidéos, sachant que ces derniers temps, à cause du confinement et tout ça, bah pour l'instant il n'y a pas beaucoup de parties, donc on partage pas mal de petites vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. A très bientôt.